Tiphaine était une partie du squelette humain. Elle serait bien évidemment le crâne. Et pas seulement pour ses pulsions morbides ou une certaine attirance pour le style gothique, ni pour la vanité. Non, le crâne pour ce mystère insondable qu'elle représente pour la science. Mais surtout, le monde scientifique tout entier se demande qu'y a-t-il dans le crâne de Tiphaine Saltini. If Tiphaine was the topic of a scientific research, she would be something between auto-predictive mathematics, quantum physics, molecular biology, and windsurfing. But the best way to demonstrate would be with this. Now you know everything I know. So, the question remains simple. But who the hell is Tiphaine Saltini? Si Tiphaine Saltini était un objet de ménage, eh bien, soit elle ne serait rien, parce qu'après tout, qui a déjà vu Tiphaine s'occuper de choses aussi bassement matérielles que le ménage? Soit elle pourrait être un balai. Mais un balai, certainement pas pour nettoyer le sol qu'elle n'a pas, vu que sa maison est plus souvent une valise qu'un appartement. Non, pour faire un costume de hoplite. Si Tiphaine était un régime alimentaire. Tiphaine, un régime alimentaire, c'est simple. Donnez-lui un peu de soleil pour la vitamine, un petit peu d'eau pour l'hydratation et enrober tout ça de quelques feuilles de laitue et voilà. Si Tiphaine était une gamme pour une carte des fidélités grand voyageur d'une compagnie aérienne, elle serait sûrement une super platinum plus gold diamant. Parce que je crois qu'il n'y a personne qui a autant de miles que Tiphaine cumulés sur les 3 dernières années dans lesquelles je la connais. Si Tiphaine était une chaussure, ce serait une chaussure de running. Ah oui, évidemment, elle court tout le temps. Mais une chaussure de running qui sent bon, parce que même dans l'effort, Tiphaine, ça restait classe. Si Tiphaine était un animal, quel serait-il? Et la réponse, en fait, va de soi. Cet animal, ce serait un éléphant rose qui vole. Alors qu'elle était à la maternelle, c'est en voyant le film Dumbo et le passage où les éléphants roses qui volent apparaissent, dansent, et ce sont ces animaux qui font prendre conscience à Tiphaine que, en fait, ne pas fuguer de la maternelle quand on a 2 ans et demi et ne pas refuser de manger à la cantine, en fait, c'est une bonne idée parce qu'ils montrent des films avec des animaux charismatiques comme cela. Mais en fait, la logique va, je pense, plus loin. Tiphaine elle-même, peut-être, ne l'a pas totalement saisie à ce stade, car en fait, ces animaux incarnent aussi l'acceptation, la confiance retrouvée en institution scolaire pour Tiphaine. Sans ces animaux, probablement, Tiphaine, aujourd'hui, ne serait pas en passe d'obtenir son doctorat. Par ailleurs, les éléphants roses qui volent sont aussi un symbole, finalement, de l'audace, de l'esprit de conquête, presque déjà de l'entrepreneuriat. Donc, autre élément majeur qui a structuré la vie de Tiphaine jusqu'à aujourd'hui.
Et enfin, et c'est peut-être là le plus important, un éléphant rose qui vole n'est ni de gauche ni de droite. Et là encore, cela conduit Tiphaine sur le bon chemin. Qu'est-ce qui est à la fois joli comme un petit cœur, tout tendre à l'intérieur, aussi adorable qu'increvable, d'une détermination sans faille, impressionnante d'endurance, qui pourrait ne manger que des carottes et ne porter que du rose. Et ben voilà, notre Tiphaine, c'est le lapin du Racel. Et ça dure, et ça dure, et ça dure, et ça dure plus longtemps. Et tout ça grâce à la fille. Ah. Qui est? Si Tiphaine était une pizza? Oh, bah une margarita. Simplicité, authenticité, efficacité, végétarienne, tant qu'à faire. Et puis le charme à l'italienne, si possible avec un peu d'huile de truffe. And it's a deal? Yes, we eat our pizza the wrong way. Crust first. Si Tiphaine était un poisson, elle serait un voilier. On dirait pas comme ça. Mais c'est le Speedy Gonzales des mers. Le truc qui va à 110 km/h. En général, les poissons, quand tu essayes de les voir sous l'eau, ils se rapprochent doucement, ils jettent un œil, ils te regardent, ils se rendent compte que t'es pas comestible et ils se barrent vite fait. Le voilier, t'as même pas le temps de le voir qu'il est déjà parti. Mais il est pas parti à 100 mètres, il est parti dans un autre océan. Un jour, il est en Bretagne, le lendemain, il est à New York. Ce que tu dis n'a aucun sens. Si Tiphaine était une fleur, elle serait une orchidée. D'apparence délicate, elle est en réalité bien plus tenace et résiliente qu'on le croit. Joyeux anniversaire!